la librairie du succès vous dit merci parce que vous rendez possible ce lancement. Ce rendez-vous est créé pour vous permettre de retrouver ces auteurs, leurs livres et surtout à travers la presse de faire connaître que la littérature haïtienne est belle et bien vitale parce que chaque année, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, mais la consommation, comme j'ai dit souvent, n'est pas en bonne santé. C'est la raison d'être des jeudis littéraires pour vous permettre chaque jeudi de les rencontrer, de venir encourager les auteurs à travers leurs œuvres, parce que l'industrie du livre repose sur les auteurs, sur les livres et surtout sur les lecteurs qui vont acheter ces ouvrages. Je suis là ce matin pour participer à l'inauguration des jeudis littéraires de El Rancho. Moi, je suis venu avec deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est bien les grands axes en matière d'éducation en Haïti. Et le second, c'est bien COVID-19 et les outils de planification de l'éducation en Haïti. Et rapidement, je voulais partager avec vous l'extrait de l'ouvrage Les outils de planification de l'éducation. Évidemment, et dans cet ouvrage-là, il y a trois éléments importants et qui seront la marque fabrique, le point d'orgue de ce livre. Le premier élément, c'est bien la question de la mission de l'éducation. La mission d'éducation pour l'État, c'est de ramener tous les enfants à l'école. Et permettre que ces enfants-là reçoivent un enseignement de qualité. Pour que plus tard, ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté, mais plutôt solution aux problèmes de la société. Deuxième élément important, c'est bien la question de plan d'éducation. Chaque ministère de l'éducation doit avoir un plan. Et ce plan que nous avons au ministère de l'Éducation a quelques grands axes. La question de l'accès des enfants à l'école, la question de la qualité et la question du renforcement de la gouvernance du secteur. Et dans cet ouvrage aussi, nous mettons beaucoup d'accent sur la question de cadre scolaire et le système d'information pour la gestion de l'éducation et y reposer sur ce qu'on peut appeler des enquêtes scolaires. C'est-à-dire que chaque année, l'État doit faire enquête pour connaître combien d'élèves qui gagnent dans le secteur, combien d'écoles qui gagnent et combien d'enseignants qui gagnent. C'est toute bagaille ça on développer en dans l'ouvrage. Nous avons un ouvrage titré « La raison d'être du bien-être ». Le bien-être dont nous parlons, c'est le bien-être collectif, le bien-être généralisé, le bien-être holistique, le bien-être global de la population haïtienne. Certainement, nous partons d'une petite institution qui s'appelle Bien-être social, que vous connaissez tous. Mais le rêve, c'est de voir un bien-être collectif. Parce que si aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons, c'est justement il y a une sorte d'exclusion. Nous avons enseigné la sécurité sociale et l'exclusion à la faculté des sciences humaines, mais nous prônons aussi la sécurité sociale et l'inclusion. Il y a trop d'exclusion dans le pays. Nous avons récemment interrogé les facteurs prédisposant à la délinquance juvénile qui frise le banditisme aujourd'hui en Haïti. Nous avons identifié les causes, les conséquences et même faire des propositions. Cet ouvrage est résumé en seulement 12 chapitres, 12 petits chapitres. Nous avons compris effectivement la situation des enfants. Des enfants, nous avons fait une typologie de vulnérabilité d'enfants. Que ce soit enfants des rues, enfants en domesticité, enfants trafiqués, enfants en conflit avec la loi, etc. etc. C'est pour vous dire que
c'est comme nous sommes en train de sonner une alarme. Si rien n'est fait, on se demande, dans peut-être 5 ans encore, qu'adviendra Haïti. Il faut néanmoins voir comment on peut éviter le pire. Pour moi, je vais être très bref en vous présentant mes 3 ouvrages jusqu'à date. Le premier, c'est la vie. Un titre qui veut dire beaucoup de choses. Et tout de suite, quand on voit c'est la vie, on doit voir la suite également. La suite, c'est cet ouvrage qui est un appel de détresse à une justice en mal d'enfance. Et le titre encore veut dire beaucoup de choses. Le dernier ouvrage, c'est en créole alors, ce sont des proverbes que j'ai mis dans un contexte. Nous avons travaillé sur à peu près 212 proverbes, mais en Haïti, nous en avons beaucoup plus. Et là, on a commencé le travail, on laisse le soin aux autres chercheurs, aux autres gens intéressés pour pouvoir travailler sur les autres proverbes, juste question pour réveiller, juste question pour, je dirais, donner aux proverbes haïtiens, donner à la langue créole sa vraie valeur. Je participé dans l'activité à titre d'auteur. Moi, j'ai tenté de développer une spécialité sur la gonave. Donc, moi, j'ai déjà écrit à peu près 6 ouvrages qui mélangeaient à la fois l'histoire et sociologie sur la gonave. Dans le cadre d'activité, moi, j'ai 3 textes qui sont présents. Moi, j'ai un premier tome dans une série de monographies qui a 4 tomes. Donc ça, c'est le premier tome. Côté, moi, présenter l'histoire de la gonave d'un point de vue de recherche pétrolière, parce que nous tous venons de parler qu'il faut faire une recherche sur la question pétrole, la gonave. Donc, deuxièmement, dans le tome ça, moi, j'ai regardé la gonave aussi d'un point de vue forestier. Parce que la gonave, c'est une zone réservée que l'État haïtien, avec le gouvernement de l'ILESCO, qui prend loi côté de la gonave, sont zone réservée d'un point de vue forestier. Les gens n'ont pas de droit de couper bois comme ça à la gonave. C'est un ouvrage de 300 pages qui traite de gestion de l'exploitation forestière et de la recherche pétrolière à la gonave. Nous avons un deuxième tome, toujours sur la gonave, parce que c'est une monographie. Là, il est question de l'archéologie et de l'histoire de peuplement de la gonave. Nous remontons après de 10 000, 12 000 années de cela, depuis l'arrivée des Taïnos, pour nous expliquer, pour retracer l'histoire d'habitation de la gonave et regarder également qui s'accrétait dans l'histoire Taïno, dans l'histoire indienne et sous l'île la gonave. Et puis, troisième texte que nous avons présenté dans le cadre d'activité aujourd'hui, c'est un texte sur le protestantisme haïtien, parce que moi je travaille l'histoire de la gonave et l'histoire des cultes réformés en Haïti. Là, je vais regarder véritablement depuis que le culte réformé, c'est-à-dire l'église protestante arrivée en Haïti, et qui combat également contre la désoccupation pendant la période de l'occupation américaine. Voilà en gros pour la présentation de ces ouvrages. Je pensais que même après cette activité, et tout le monde qui est intéressé est capable de contacter nous si vous voulez et continuer à faire acquisition de Youn dans l'ouvrage.